أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mes chers compagnons d'armes, mes chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, nous voici encore ce matin réunis ici pour une cause nous concernant. Nous sommes réunis ici ce matin, c'est pour rendre grâce à Allah et dire à Allah que nous sommes reconnaissants envers lui pour tous ces bienfaits qu'il nous a octroyés. Car Allah nous a déjà fait savoir, il dit Inna Allah yuhibbu shakirin. Allah aime ceux-là qui sont reconnaissants. Dieu même aime ceux-là qui sont reconnaissants envers lui. Donc c'est pour reconnaître cette reconnaissance laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui à dire à Allah, à cette date du mercredi 2 octobre 2024, que nous vraiment nous en sommes reconnaissants pour l'indépendance qu'il nous a octroyée. Et j'avoue que c'est la meilleure fête d'indépendance que moi j'ai fêtée. Et je prie Allah que cela soit perpétuel pour les années futures. Parce que la meilleure manière d'être reconnaissant envers ton Seigneur Allah, c'est de prier, de lire le Coran, de faire des doigts, dire à Allah que le bienfait que tu m'as fait, je suis reconnaissant. Mais ce n'est pas pour aller danser, aller boire, aller fêter autrement. C'est pour cela Allah dit La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous en ferai plus. Donc nous sommes là, c'est pour dire à Allah, nous sommes vraiment contents de notre indépendance. Et Allah, nous te prions d'accorder de la prospérité à notre chère patrie la Guinée. Nous te prions d'accorder la paix à notre chère patrie la Guinée. Nous te prions de bénir les Guinéens partout où ils se trouvent dans le monde et ici à l'intérieur du pays. C'est pour cette reconnaissance que nous sommes là et nous demandons à Allah de nous en faire beaucoup. C'est ce qu'Allah nous dit. Et ensuite Allah nous dit وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Mais donner une voiture. Pour cette fête, toi tu vas à la boîte avec tes amis boire, danser jusqu'au matin, tu as fêté. Tu n'es pas reconnaissant envers Allah. Allah va utiliser cette même voiture pour te causer encore des malheurs. Qu'Allah nous facilite donc à montrer à qui il le veut. Personne ne pourra contredire cela. Car le Coran est unique, la Sunna est unique. Un militaire qui est croyant, qui prie, qui gêne, qui donne le monde, qui protège la population, c'est bien. Il ne faut pas porter la tenue, l'utiliser pour effrayer cette population, les retirer leurs biens. C'est pas ça. Mais qui protège cette population, ta prière vaut mieux que la prière d'un civil. Allez demander n'importe qui. Et Allah nous aime, il nous a fait savoir dans le Saint-Coran, en nous disant quelque part, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili safan ka'annahum bunyanun marsusun. Allah aime ceux-là qui combattent sur son chemin. D'abord, je vais détailler le mot fi sabilillah. Fi sabilillah ne veut pas dire faut se donner l'argent. Fi sabilillah signifie en bon français le chemin d'Allah. C'est quoi le chemin d'Allah? C'est tout ce que tu fais dans le bon sens. C'est ça fi sabilillah. Fi sabilillah, tout ce que tu fais que Dieu aime, c'est fi sabilillah. Donc, celui-là qui protège sa population, est-ce que ce n'est pas fi sabilillah? Mais c'est fi sabilillah, c'est le chemin d'Allah. Parce que si vous entendez que les enfants doivent mémoriser le Coran, c'est parce qu'il y a la paix. Qui garantit cette paix? C'est les forces de défense et de sécurité. Si vous entendez que non, l'imam là sait bien faire prier les gens, ils ont bien fait la prière pendant le mois de Ramadan, c'est parce qu'il y a la stabilité. Qui apporte cette stabilité? C'est cette force de défense et de sécurité. Et ça, c'est nous. Vous voyez? Et Allah nous fait savoir ici qu'il nous aime. Qu'il aime ceux-là qui combattent sur ce chemin à rangée serrée. Ceux-là ne sont jamais dans le désordre. L'armée ne combat pas dans le désordre. Quel qu'en soit le combat. Chacun connaît son rôle. Chacun connaît sa mission. C'est comme quand quelqu'un dit ici, moi j'aime un type qui aime s'habiller en camouflage, qui aime porter les bérets, qui aime mettre des ranges, qui est prêt à défendre sa patrie. Est-ce qu'il a dit le nom de quelqu'un? Non. Mais à qui il fait allusion? C'est à un militaire. Donc si Allah aussi dit qu'il aime ceux-là
qui combattent sur ce chemin à ranger serré. Ils ne sont jamais en désordre. Demandez ceux qui connaissent, ils vont vous dire. Et Allah nous fait savoir encore quelque part, il dit Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru là, il dit Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin adim. Aimeriez-vous que je vous montre un commerce qui vous serait fructueux, où vous aurez beaucoup de bénéfices à l'abondance? Comme on ne connaît pas, Allah nous dit Tu'minuna billahi wa rasulihi, croyez Allah et à son messager. C'est ce qu'on a fait ici. Et ensuite il dit Watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Combattez aussi par votre fortune, mais nous on n'a pas l'argent. On est pauvre. Mais ensuite Allah dit par votre âme, qui donne sa vie pour que l'autre reste en paix. Mais c'est le militaire. On le voit même dans les chaînes, là où il y a les guerres. Pendant que la population civile fuit, les militaires s'embarquent encore pour aller où? Au fond. Donc nous donnons notre âme. Et Allah dit que cela est bon pour nous si on le savait. Comme on ne le sait pas, Allah même nous le fait savoir. Il dit Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannatin 'adnin dhalika al-fawz al-'azim. Allah dit qu'il va non seulement pardonner nos péchés, il va nous faire rentrer au paradis, il va nous accorder des demeures agréables dans le paradis. Et Allah nous fait savoir quoi faire. Il dit voici l'énorme récompense. C'est ce qui est pour vous si vous acceptez l'islam. Le fait qu'il y a la mosquée au camp, c'est bénéfique pour nous. Prenons d'abord exemple à nous. Si toi, ton père a 100 hectares quelque part, et que Bill Gates, on dit c'est un multimilliardaire, Bill Gates vient prendre là-bas 1 hectare pour construire une usine, tu seras content ou pas? Tu seras content parce que tu sais que si le multimilliardaire là s'installe sur votre hectare, vous aurez beaucoup d'autres intérêts avec vous. Donc s'il y a la maison de Dieu dans notre camp, on va bénéficier. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Et le prophète nous fait savoir, dans un hadith, il dit La khadwatum fi sabilillah, aw rawhatun khayrun min ad-dunya wa ma contient combien? Si on mettait ça à ta disposition, celui-là qui va au front pour défendre sa patrie, que sa récompense chez Allah vaut mieux que cela, qui va au front. Mais c'est nous. Et encore, il nous dit Ribat yawmin fi sabilillah, wa laylatun khayrun min siyami shahri wa iyamihi. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل. Que la garde d'une nuit ou d'une soirée seulement vaut mieux en récompense que de gêner tout un mois et faire les prières de nuit pendant tout le mois. Et que s'il intéressait la mourait, Allah va continuer à écrire les bienfaits qu'il faisait même après sa mort. Qui fait ça? Mais c'est nous. On est là, en vérité, si la population civile, on dit par un décret tout de suite, on dit à partir de 18h jusqu'à 6h, aucun militaire, ni aucun gendarme, ni aucun policier n'est habilité à sortir en ville. Même s'il y a attaque, personne ne va intervenir. Si on fait le décret là tout de suite, vous allez voir la population civile, chacun va aller garder sa boutique, chacun va aller garder son usine. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gangs vont s'en servir. Et les gens ne vont pas marcher la nuit. Mais si vous voyez que les gens se battent à leur occupation, c'est parce que nous on est là. J'ai dit tout ça là, ce n'est pas pour prendre le temps, mais c'est pour nous faire savoir combien de fois notre métier là est noble, mais à condition on accepte de prier, on gêne et on défend la nation. Si on continue dans ce sens, même après notre mort, les bienfaits vont continuer à s'écrire pour nous. Le prophète nous a fait savoir, il dit Kullu ma yuktamu ala amali illa alladhi mata murabatan fi sabilillah fa innahu yanmi lahu ila yawmi al-qiyamah wa yu'min min azab al-qabr. Que toute personne, il n'a même pas levé, même l'imam de la Mecque, même lui le prophète, il ne s'est pas levé là. Il dit toute personne, après ta mort, Dieu va ordonner aux gens d'arrêter d'écrire le bien et le mal qu'il faisait. On n'écrit plus. Après, il dit, exception faite pour ce militaire qui était là, qui priait, qui gênait, qui donnait le monde et qui défendait sa patrie. Il n'utilisait pas la technique contre la patrie. Lui, après sa mort, Allah va désigner un ange qui va continuer à écrire les bienfaits qu'il faisait sur cette terre. Chaque prière qui vient, il a sa part. Chaque mois de Ramadan qui vient, il a sa part. S'il donnait l'aumône, à chaque fois on écrit, il c'est un donneur d'aumône. On continue à écrire. Quel bonus pour nous? Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Si j'ai dit tout ceci, ce n'est pas pour prendre votre temps, mais c'est le lieu et le moment de le dire. Tout le monde n'a pas le temps de venir ici vendredi. Ça va trouver d'autres sont vaqués à d'autres occupations. Mais partout où vous êtes, priez, gênez, donnez le peu que vous avez pour Allah.
défendez la patrie. Vous êtes plus noble qu'un civil, croyant. Wallah. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Et qu'Allah protège la Guinée et les Guinéens. Donc nous allons passer à la lecture du Coran. Après la lecture, nous allons faire la clôture par le Khatim Coran. De façon collective, nous sommes réunis ici, c'est pour rendre grâce à Allah, dire à Allah que nous sommes reconnaissants pour l'indépendance. Et ensuite, comme Allah dit que quand vous êtes reconnaissants, je vous en ferai plus. Nous prions Allah d'accorder de la paix à la Guinée, d'accorder de la stabilité à la Guinée, d'accorder du bonheur aux fils de la Guinée, partout où ils sont dans le monde et à l'intérieur du pays. Et de façon individuelle, chacun n'a qu'à formuler son intention et donner à Allah. Wallah, et c'est exaucé. Et tu as l'argent à donner ou pas, non, ça c'est le monde. Personne n'est forcé. Mais c'est exaucé. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Nasru min Allah wa fatul ghari wa bashir al-mu'minin. Allahumma rabbi salli ala Muhammad. صلى على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم. تنزيل العزيز الرحيم تنزل قوما ما أنزل آبائهم فهم غافلون وقد أتى القول لأكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم يسمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. واستوى وليهم وأنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم.